Bonjour les troisièmes, donc c'est Monsieur Crène. Alors une petite vidéo aujourd'hui en vue de l'oral de brevet. Alors on commence à en parler sérieusement parce que la date approche. En cas de rentrer le 4 mai comme c'est prévu, eh bien ce serait dès le 6 mai que vous passerez votre oral de DNB. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que vous allez devoir faire chez vous. Et donc c'est dans cette optique-là que je vais essayer de vous faire via cette vidéo, vous donner quelques astuces pour réaliser votre diaporama, pour faire en sorte que votre diaporama soit le plus visuel possible, qu'il soit le plus clair possible, et vous rappeler en fait tout simplement des notions de base sur chacun des deux logiciels qui peuvent être utilisés, c'est-à-dire soit PowerPoint que vous voyez à l'écran là, soit OpenOffice. Je vous montrerai un petit peu euh, différentes astuces que pour certains vous connaîtrez sûrement déjà, mais l'objectif, c'est de l'ouvrir à tout le monde et que chacun soit à égalité finalement pour avoir vraiment des choses basiques pour pouvoir faire leur diaporama sereinement. Donc, on va commencer par PowerPoint. Alors, tout simplement parce que c'est le logiciel qui est maintenant utilisé au collège. Donc, je vais en priorité passer là-dessus. C'est un logiciel qui est payant. Donc, c'est aussi pour ça que je ferai en sorte de vous présenter la même chose sur OpenOffice, qui est gratuit. Alors, ça veut aussi dire, étant gratuit, il est un petit peu moins bien. Il y a un petit peu moins de possibilités, ou en tout cas un peu plus difficile à mettre en place, mais il y a quand même moyen de faire un très bon diaporama sur OpenOffice sans aucun problème. Donc, PowerPoint. Alors, déjà, quand on ouvre le logiciel, voilà où on arrive. Alors, si vous voulez créer un nouveau PowerPoint, il vous suffit de faire nouveau. Voilà, je vais pas tout prendre dans le détail. Simplement, vous pouvez commencer avec un thème qui est déjà prédéfini. Alors, par exemple, le thème galerie, c'est un des plus utilisés. Vous pouvez cliquer sur autre thème si vous voulez aller en voir un autre. Le thème, il vous permet d'avoir déjà un fond déjà mis, un décor, ce genre de choses. Donc si on clique sur autre thème, par exemple, on va vous en proposer pas mal. Alors attention, parce que tous ne sont pas du tout adaptés à la présentation d'un oral de brevet. Ok, ça peut être, il vaut mieux des choses assez pures, assez épurées, pour que vous puissiez, sans trop de couleurs pour l'instant, pour que vous puissiez, pour être assez libre de ce que vous allez faire. Alors moi, je vais faire comme si je prenais une nouvelle présentation classique. Donc, je vais cliquer pour avoir accès à la nouvelle présentation. Donc, on va attendre, voilà. Et on va arriver là-dessus. Alors, plusieurs choses. Euh, ce sur quoi il faut commencer, c'est déjà voir la conception des diapositives. Alors, la conception des diapositives, là, vous allez voir, vous avez la possibilité de changer l'arrière-plan, c'est-à-dire que vous avez juste à cliquer ici, vous allez avoir tout de suite une autre présentation qui va s'afficher, voilà, par exemple. Et comme ça, vous en avez quelques-unes des présentations de base qui peuvent être largement suffisantes. Hein. Regardez, vous avez des variantes. Enfin voilà, vous avez moyen de faire vraiment votre propre diaporama juste avec ces présentations-là. Donc c'est dans l'onglet conception, d'accord. Donc n'hésitez pas. Alors sur le diaporama, je rappelle les consignes de base. Faut faire en sorte que ce soit lisible. Pas trop de texte, peu importe ce que vous avez à écrire dessus. Si vous avez beaucoup de choses à écrire, déjà, c'est pas forcément bon signe. Il y a beaucoup de choses que vous devez dire à l'oral. Le diaporama, il est là juste en support. Un, pour vous aider. Deux, pour montrer et pour apporter des choses. Donc ça, c'est déjà c'est déjà l'essentiel. Ensuite, vous devez écrire assez gros pour que ce soit lisible. Et si je mets une image, je l'exploite. D'accord. Je mets pas des images et des illustrations juste pour faire joli. Ça n'a pas de sens. D'accord. Donc peut-être une ou deux images d'illustration à vraiment au maximum qu'on n'exploitera pas. Peut-être par exemple sur le titre. Voilà. Mais c'est vraiment le maximum. Si vous voulez changer la couleur de l'arrière-plan, bah, vous cliquez là-dessus, mise en forme de l'arrière-plan. Et là, on va vous demander, vous pouvez mettre remplissage uni, remplissage dégradé, remplissage avec une image. Je ne vous conseille pas, je vous conseille quelque chose. Ne pensez pas que le jury est là pour voir des choses flashy, c'est pas ça. Le jury, il est là pour voir des choses efficaces, c'est tout. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi, voilà, vous pouvez prendre ce genre de choses. Ça, c'est vous qui voyez, vous êtes totalement libre. Je vous dis juste, n'agressez pas les yeux de votre jury, qui sera chargé de vous corriger. Donc, si ensuite vous voulez faire des transitions, alors sur PowerPoint, il n'y a pas plus simple que ça. Donc, admettons que je veux créer une deuxième diapositive. Là, je veux créer une transition. Eh bien, j'ai juste à regarder ce que je voudrais, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, je veux un balayage. Par exemple, eh bien, voilà l'aperçu que ça va donner. Hop, voilà, ça va. Vous cliquez sur aperçu. Vous voulez que celle-là, bah, par exemple, ce soit en fractionné. Alors, regardez, hop, aperçu, et voilà comment ça va apparaître.
Donc, évidemment, il faut écrire des choses pour que ce soit le plus lisible possible. Donc, vous avez plein de possibilités. Alors, attention, de ce style-là, par exemple, on va éviter, hein, parce que bon, c'est pas très très esthétique, hein, on va pas se mentir. C'est plus lié quand on a des photos, notamment, qui peuvent être intéressantes, mais vous en avez tout plein qui peuvent être utiles. Si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous cherchez là dans les onglets, là tout ça vous pouvez. Je vous conseille uniquement si vous voulez vraiment être très très perfectionniste, allez là-dessus si vous voulez. Rien ne vous interdit de perfectionner ça, de perfectionner tout ça. Autre chose, donc ça peut être les animations. Alors les animations, je vous le conseille pas pour l'instant. Ça, c'est pareil. Si vous y connaissez, vous ferez un tour. Par exemple, une animation, c'est, par exemple, si je veux écrire, je vais écrire oral du DNB. Voilà, je vais créer une animation. Ici, je vais sélectionner mon texte, je vais créer une animation et, par exemple, quand je vais, normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, quand je ne dis, quand je suis ici, je vais, voilà, je vais créer ça et ça va, vous allez voir ce que ça donne en aperçu. Voilà, ça apparaît après. Vous pouvez le mettre en fondu si vous voulez. Vous pouvez mettre ça, vous pouvez le faire. Pareil, vous pouvez, voilà, si vous voulez quelque chose qui soit plus visible que ce que je viens de faire, hop, aperçu, et là, vous allez voir un fondu qui va apparaître. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous y amuser, entre guillemets, c'est dans l'onglet animation. Ça, c'est vraiment des choses que vous faites à la toute fin, quand vous avez tout fini. Voilà, c'est vraiment pas la priorité, encore une fois. Dans l'onglet diaporama, là vous avez là où vous pouvez lire à partir du début, le configurer, vérifier le minutage, tout ça. Ça, je vous conseille pas parce que ça c'est pas des choses qui vont vous aider. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être ensuite le contenu que vous allez pouvoir mettre. Je m'explique. Parce que par exemple, quand vous avez les diapositives quand on va aller quand on va aller dans hop, euh, hop, on va aller ici. Alors, je sais pas si j'ai accès avec le logiciel, c'est pour ça. Voilà, vous allez avoir, voilà, pour les nouvelles diapositives, voilà, vous pouvez faire des diapositives qui sont très différentes. Donc, vous voyez, je suis dans l'onglet accueil. Quand vous voulez créer une nouvelle diapositive, vous faites là, créer une nouvelle diapositive, ou alors vous faites clic droit ici, nouvelle diapositive. Alors, vous voulez une nouvelle diapositive et vous voulez changer de disposition, parce que c'est bien d'avoir un titre et un sous-titre, mais ça, c'est juste votre première page, vous êtes d'accord. Donc, je veux, par exemple, une disposition avec deux contenus, par exemple, avec un titre ici et du contenu. Alors, le contenu, vous pouvez ajouter du texte, évidemment, mais il y a aussi d'autres choses que vous pouvez ajouter. Vous pouvez ajouter alors un graphique, mais plus intéressant, ce qu'on va appeler des smart arts. Alors, c'est ce qu'on appelle des graphiques smart arts. Alors, ça sert à quoi? Ça sert en fait à avoir des choses extrêmement visuelles. Je pense par exemple, je sais pas si vous avez, par exemple, pour ceux qui font un parcours, vous allez forcément mettre qu'il y a eu différentes étapes. Bah, si c'est un processus, vous allez dans l'onglet processus et vous allez peut-être trouver quelque chose comme ça, par exemple. Et donc vous le faites ajouter. Et là, par exemple, vous pouvez mettre, je dis n'importe quoi, mais vous allez pouvoir mettre cinquième, quatrième, troisième. Par exemple, je sais pas si vous faites vos parcours à venir, vous pouvez mettre différentes étapes et après vous allez rajouter du texte, d'accord, lié à ça. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est ici quand vous êtes là. Alors après vous pouvez perfectionner les flèches. Voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. C'est ce qu'on va appeler les outils Smart Arts. Et du coup vous pouvez modifier les couleurs. Vous pouvez faire plein de choses. Je peux faire totalement autre chose. Hein. Je peux faire comme ça. Je peux le faire comme ça. Je peux le faire. Voilà. Il y a plein de possibilités vraiment. Et ça c'est essentiel si vous voulez rendre votre diaporama le plus visuel possible. Alors, il est évidemment possible de mettre des images, par exemple, là je vais cliquer sur image, sinon, tac, sinon vous allez, donc je vais aller chercher une image n'importe laquelle, peu importe, dans le cours de troisième, hop, thème histoire, image, et donc je vais prendre ça au hasard, on s'en fiche, et donc voilà, vous allez insérer l'image, hop, après je l'agrandis. Alors, si vous mettez une image, faites en sorte qu'elle soit suffisamment grande, mais maintenant, elle doit pas prendre toute la page non plus. Essayez de respecter les proportions. Regardez, là, elle est un peu écrasée, donc je vais la diminuer un petit peu. Voilà, donc
là encore. Ensuite, sur PowerPoint, vous pouvez même la rendre encore plus visuelle. Vous pouvez, voilà, rajouter des ombres. Vous pouvez, voilà, vous voyez, ça fait changer. Vous pouvez rajouter des sortes de morceaux, enfin, comment dire, comme si ça disparaissait un petit peu, ça l'atténuait. Si ça atténuait les bords, donc vous pouvez faire des effets artistiques. Bref, plein de choses que vous pouvez faire. Tout ça, ça va se trouver dans l'onglet insertion. D'accord? Regardez là, les smart art, ils sont ici. Les formes, elles sont là parce que vous allez pouvoir mettre, par exemple, on vous demandait par exemple de faire des schémas. Donc voilà, tout ça, ça se trouve ici dans l'onglet insertion. Donc c'est vraiment cet onglet-là que vous allez prendre en priorité. Je vous ai parlé de conception, de transition, d'animation, mais vraiment, l'onglet qui va le plus vous servir, c'est insertion. D'accord? Donc voilà pour PowerPoint. Je pense que je peux pas rajouter beaucoup de choses. Et puis de toute façon, après, si je rajoute trop de choses, vous allez être un petit peu paniqué. Donc on reste là-dessus, vraiment travailler sur l'onglet insertion. Je vous demande de retenir plusieurs choses. D'abord, les smart arts, vraiment pour rendre les choses visuelles. Vous pouvez mettre des formes, etc. Vous allez pouvoir, bon, pour mettre les images, c'est vraiment PowerPoint, c'est extrêmement facile à utiliser pour ça. Donc, utilisez-les. D'accord? Alors, utilisez-les quand c'est utile. D'accord? Si c'est pas, le but, c'est pas de rajouter des schémas juste parce que Monsieur Crane a dit de rajouter des schémas. Ça n'a pas de sens. Mais si ça a une utilité pour vous, faites-le. D'accord? Je pense, par exemple, ceux qui font de l'histoire de l'art, par exemple, bah, pourquoi pas vous mettez, si vous avez, par exemple, je dis n'importe quoi, une photo de l'œuvre, vous pouvez très bien mettre des flèches, etc., qui vont positionner, qui vont faire une légende, qui sera extrêmement visuelle, du coup, parce que vous allez pouvoir dire, bah voilà, là, à tel endroit, il y a ça, à tel endroit, il y a ça. Donc, voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Par exemple, si ici, je mets une forme, voilà, par exemple, et ben, si je veux attirer l'attention, je vais faire ça. Hop, par exemple, regardez cette première phrase, par exemple. Alors cette flèche-là, après, évidemment, bah, je vais pouvoir l'agrandir. Je vais pouvoir rajouter des choses. Alors c'est vrai que ça paraît facile quand c'est moi qui le fais parce que bah forcément j'ai plus l'habitude que vous. Mais prenez le temps prenez le temps de vous mettre, de prendre en main l'outil. Vous allez voir PowerPoint, c'est vraiment très facile. Donc voilà pour PowerPoint. Deuxième partie maintenant, OpenOffice. Donc OpenOffice, c'est un logiciel si pour certains qui ne l'ont pas, pour certains ne l'ont pas encore sur l'ordinateur, ça se télécharge gratuitement, la version numéro 4. Donc, pour OpenOffice, alors quand on dit faire un diaporama, ce sera du coup dans l'onglet présentation. Donc, je clique ici. Hop, on va vous demander, donc, présentation vierge. C'est le même principe que les thèmes sur PowerPoint. Donc, à partir d'un modèle, si vous voulez. Bon, c'est pareil, je vous le conseille pas forcément, c'est pas forcément extrêmement pertinent. Surtout que vous allez voir, ils sont assez, voilà, ils sont pas extrêmement beaux. Ceux de PowerPoint, celui-là peut marcher, l'autre aussi, mais voilà, je vous conseille pas. Au pire, présentation vierge, voilà, vous mettrez après, à la suite, hop, donc vous allez créer, vous mettrez après un fond si vous le souhaitez. Alors, en général, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de mettre un fond gris qui est en général du plus bel effet, qui permet de ressortir vraiment les couleurs. Je vous montrerai comment on fait tout à l'heure. Donc, dans PowerPoint, alors, PowerPoint a cet avantage-là d'avoir plus d'outils vraiment sur le bureau. Par exemple, pour mettre en forme quelque chose, vous voulez mettre un titre en gros, eh bien, vous voulez mettre un titre en gros, il vous suffit de prendre la diapo titre uniquement. Ensuite, vous prenez ça, vous le mettez là où vous voulez. J'écris par exemple mon oral du DNB si je veux. Voilà, vous pouvez ensuite vous mettez, bah, vous changez la police si vous voulez. Enfin voilà, tout ça. Les mêmes consignes les consignes sont les mêmes sur PowerPoint euh, que sur que sur OpenOffice. Ça ne change pas. Donc je vais aller plus vite. Euh, Tout est disponible dans la barre à droite. Alors, faut faire attention parce que des fois, on fait fermer la barre latérale et là, c'est un petit peu compliqué. Donc, ici, tac. Oui, si je vous dis que c'est compliqué, voilà. Donc, quand on ferme la barre latérale là, hop, et donc pour la rétablir, j'ai été chercher un petit peu. Pour la rétablir, quand par exemple vous appuyez là-dessus, il vous suffit juste de rappuyer sur une des icônes et ça revient. Donc vous naviguez entre les icônes suivant ce que vous voulez. Là, on va vous parler des transitions, etc. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ici, on a un peu le même principe.
on va avoir, pour ajouter, puisque je vous ai dit, le plus important, ce sont les formes, le fait de mettre vraiment le plus de visuel possible. Bien, vous avez des choses qui sont possibles ici. Vous avez, regardez, ici, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez mettre, alors, il va falloir faire plus manuellement les choses. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux insérer il n'y a pas le smart art dont je parlais. Là, c'est vous qui allez devoir le faire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, par exemple, je vais prendre ici ma forme. Si par exemple je veux faire un rectangle ici, hop, je vais en faire un autre. Là, je reclique, j'en refais un autre là. Alors évidemment, ils sont pas de la bonne taille, c'est pas beau, etc. Je veux les relier entre eux. Je vais voir dans le connecteur. Je me prends la flèche qui m'intéresse et hop, voilà. Et ça, je peux le faire extrêmement facilement, d'accord? Il vous suffit juste d'aller chercher là dans cette petite barre là qui est sous le diaporama et qui est extrêmement intéressante. Vous voyez que vous avez plein de flèches différentes, plein de formes différentes aussi. Vous voulez écrire à l'intérieur? Bah aucun problème, vous double-cliquez à l'intérieur et puis vous écrivez. Là, par exemple, je vais écrire n'importe quoi parce que c'est pas forcément le lien, mais parcours à venir, voilà. Donc c'est bon, pas de souci. Vous voulez créer une autre diapositive, vous faites clic droit, nouvelle diapo, et ensuite vous cherchez si vous voulez, par exemple, une diapo avec ou une diapo où vous voulez tout créer vous-même, vous mettez diapo vierge, ou vous voulez, vous savez exactement ce que vous voulez, bah vous allez peut-être mettre celle-là. Bref, vous pouvez changer ça comme vous voulez. D'accord, il y a pas de souci particulier là-dessus. Donc même chose, si vous voulez une image. Alors, ce sera peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu moins intuitif. Si vous voulez une image, l'onglet, de toute façon, si vous voulez rajouter des choses, le plus simple, c'est l'onglet insertion. Insertion, image, à partir d'un fichier. Alors, il faut que l'image, vous l'ayez téléchargée avant. Là, je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait avant. Je vais aller chercher une image dans un dossier qui m'intéresse. Hop, je vais aller rechercher ça. Voilà, je vais rechercher exactement la même image pour vous montrer. Hop, et voilà, j'ai mon image. Et là, bah pareil, hein, je veux l'agrandir, je veux la baisser, je fais je fais ce dont j'ai envie. Ok? Donc n'hésitez pas à reprendre et à manipuler la vidéo pour faire en sorte, s'il y a quelque chose que vous avez mal compris, que vous puissiez revoir tout ça. Il y a aucun souci, hein, vous manipulez la vidéo YouTube, a priori ça vous savez faire. Donc, si par exemple vous voulez quelque chose d'un peu plus compliqué, si vous voulez changer le fond, dans ces cas-là, il va falloir faire format, ce que vous trouvez ici, page, et là, on va vous demander ce que vous voulez en arrière-plan. Alors en arrière-plan, vous pouvez mettre des choses, vous pouvez mettre des dégradés ou autres. Alors vous allez voir, je suis pas très convaincu par les dégradés, mais bon, voilà, hop, paramètres d'arrière-plan pour toutes les pages, oui, et voilà, vous avez votre arrière-plan. Je veux changer, pas grave, format, page. Ici, je veux quelque chose d'uni, donc je vais mettre couleur. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un gris comme ça. Si vous avez, voilà, quelque chose comme ça, voire même quelque chose d'encore plus doux, parce que ça fait très bien ressortir en fait ce que vous mettez sur votre diaporama. Notamment si vous mettez des images ou des schémas, ça ressortira beaucoup mieux si vous avez un fond gris qu'un fond blanc. Donc voilà, c'est pour vous donner voilà quelques conseils. Alors, évidemment, il faudra quelque chose de plus individualisé. Là, c'est collectif, mais je sais que certains sont vraiment en difficulté sur les diaporamas. De toute façon, on va être clair, il va falloir que vous avanciez là-dessus maintenant, à partir de maintenant. Je veux que, tous ceux qui aient besoin d'aide, vous m'envoyez par mail, par Pronote, mais ce sera plus simple par mail, je pense. Vous m'envoyez par mail vos diaporamas, si vous voulez des avis, si vous voulez des conseils, etc., etc. Vous n'hésitez pas, absolument pas. Là, il va falloir que vous vous preniez en main et que vous vous mettiez à travailler sérieusement sur ça. D'accord? J'ai envie de dire que c'est presque la priorité maintenant, hein. On va arriver à un mois et demi à peu près. Je sais que c'est compliqué parce que vous n'êtes pas chez vous, mais ça, pour le coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement chez vous. Beaucoup plus que travailler comme on fait en cours d'habitude. Donc vraiment, il faut que vous vous mettiez dans la tête qu'il va falloir s'y mettre. Ça veut pas dire prendre 3 jours pour le faire, hein. Normalement, ça prend pas tant de temps que ça déjà. Et puis ça, voilà. Mais le but, c'est que vous vous y mettiez un petit peu chaque jour. Et comme ça, vous allez avancer sans trop de problèmes là-dessus. Si vous avez des conseils, si vous avez besoin de conseils, c'est la même chose que ce soit sur le diaporama ou sur l'oral. Vous pouvez très bien vous enregistrer à l'oral sur votre portable et me l'envoyer après. D'accord? Même si c'est pas forcément très facile à faire, je sais bien.
Mais je pense qu'il va falloir passer par là et je pense que je vous l'imposerai aussi. On peut très bien se redonner des rendez-vous sur Discord aussi pour ceux qui l'ont, pour ceux qui ont Discord. Et vous me faites votre oral et moi je vous dis ce que j'en pense. D'accord? Donc il y a plein de manières, il va y avoir il va avoir plein de manières, pardon, de le faire. Mais par contre, je compte sur vous pour le faire chez vous parce que moi je peux pas vous aider. Là, j'essaie de vous aider en avance avant que vous soyez confrontés au problème. Maintenant, il va falloir que ce soit vous et vous, c'est vous et vous seuls qui pourront bah, tout simplement travailler sur votre oral à vous. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Donc par Pronote, par Discord, vous voyez, c'est vous qui voyez, mais il va falloir commencer à s'y mettre. Voilà le message. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle peut être utile aussi pour d'autres classes que les troisièmes, que les troisièmes D. Je sais bien, donc n'hésitez pas si certains veulent l'avoir, il n'y a pas de problème, c'est pas privé. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, c'est juste des astuces de bon sens. Donc, eh bien, bon courage à tous. Restez chez vous, c'est toujours le mot d'ordre en ce moment. Donc, bon courage à tous, restez chez vous et j'espère que vous vous portez bien et que vos familles également. À plus tard.